Dans le cadre du TP sur le métabolisme des différentes parties d'un végétal vert, tel que la plante pomme de terre, vous avez étudié le métabolisme d'une feuille de patate à la lumière et à l'obscurité, mais également du tubercule du patate, donc de la racine de patate, à la lumière et à l'obscurité. Donc voici les résultats sur cette page, ici, de l'étude du métabolisme de la patate à la lumière et à l'obscurité. Donc, on s'occupe du tubercule de pomme de terre. Donc, dans un premier temps, au tout début, à T0, on a utilisé du rouge de chrysol, qui est un indicateur coloré rouge qui met en évidence la teneur en CO2 du milieu. Si ça vire au jaune, la teneur en CO2 augmente. Si ça vire au violet, la teneur au CO2 diminue. Donc, on constate que ce chrysol qui était rouge au début, au bout de 24 heures, donc le lendemain, eh bien, aussi bien à la lumière qu'à l'obscurité, on observe que ce chrysol a passé du rouge au jaune. Donc ceci signifie que aussi bien à la lumière qu'à l'obscurité, on a une augmentation de la quantité de CO2 dans le milieu. Donc analyse des résultats. Comme toujours, je vois, je sais, je conclus. Donc je vois que la quantité de CO2 augmente. Et donc qu'il y a une production de CO2 par la patate. Je sais que l'équation de la respiration est O2 plus matière organique donne CO2 plus H2O plus énergie. Donc il y a bien une production de CO2 au moment de la respiration, alors que dans le cadre de la photosynthèse, il y a consommation de CO2. Donc je conclus que le tubercule de pomme de terre, eh bien, il respire aussi bien à la lumière qu'à l'obscurité. Très bien. Ça, c'était la première expérience. La deuxième expérience, c'est qu'on a étudié le tubercule de pomme de terre au niveau cellulaire, donc les cellules. On les a colorées cette fois-ci avec de l'eau iodée qui permet de mettre en évidence la présence ou l'absence d'amidon. Donc l'amidon qui est un sucre produit par les végétaux et donc qui est un sucre qui est de la matière organique puisqu'il est produit par un être vivant. On constate aussi bien à l'obscurité qu'à la lumière qu'on a des grains colorés en bleu-violet. Ça veut dire qu'on a présence d'amidon dans les cellules de tubercule. Donc je vois que à la lumière comme à l'obscurité, il y a présence d'amidon, donc qui est de la matière organique, dans les cellules de tubercule. Je sais que la pomme de terre respire. Je sais que le tubercule de pomme de terre réalise le métabolisme de respiration. Donc il respire. Donc ça veut dire qu'il ne produit pas de la matière organique. Donc MO plus O2 donne CO2 plus H2O plus énergie. Donc ça veut dire qu'on a une consommation de matière organique et une production de CO2. Donc je conclus que la matière organique présente, donc l'amidon, n'est pas produit par une réaction de photosynthèse
de photosynthèse à l'intérieur du tubercule. Alors, d'où est-ce que ça peut venir? En fait, on peut supposer, comme vous l'avez vu au collège, que finalement, cette matière organique, cet amidon, en réalité, il vient d'un autre endroit. En fait, il a été transporté par la sève pour être stocké dans le tubercule qui est un organe de stockage. Donc, je peux supposer que cette matière organique a été produite ailleurs et transportée dans le tubercule grâce à la sève. Voilà. Donc vous voyez, comme toujours, je vois, je sais et je conclus. Donc c'est vraiment la technique pour analyser un document ou un résultat d'expérience.